Un cessez-le-feu inattendu entre l'Iran et Israël vient d'être annoncé ce 24 juin, fruit d'une médiation du Qatar, une trêve fragile qui suscite autant d'espoir que de scepticisme dans un Proche-Orient miné par des années de tensions, de conflits par procuration et de luttes d'influence internationale. Si cette accalmie marque un tournant diplomatique, les dernières frappes iraniennes sur Tel Aviv rappellent la volatilité de la situation. Dans la foulée, les marchés financiers ont réagi de manière surprenante à une attaque iranienne contre des bases américaines. Les dégâts étant minimes et l'escalade jugée maîtrisée, le pétrole a chuté, dopant les indices boursiers. Mais la menace d'un choc énergétique reste bien réelle. Et en Europe, la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, s'inquiète de l'impact potentiel d'une fermeture du détroit d'Ormuz. Une hausse des prix de l'énergie viendrait à bouleverser sa politique monétaire déjà fragilisée par une inflation incertaine. Une actualité donc sous haute tension que nous allons détailler dans un instant. L'annonce, ce 24 juin 2025, d'un cessez-le-feu bilatéral entre l'Iran et Israël a suscité un mélange d'espoir et de scepticisme sur la scène internationale. Issue d'une médiation qatari inattendue, cette trêve provisoire intervient dans un contexte géopolitique lourdement marqué par des années d'escalade militaire, de conflits indirects et de rivalités d'influence régionale. Si cette accalmie pourrait sembler un premier pas vers la stabilisation du Proche-Orient, elle illustre surtout la complexité des enjeux géopolitiques qui dépassent largement la simple opposition directe entre Téhéran et Tel Aviv. Derrière la façade militaire se dessine une lutte d'influence entre blocs régionaux impliquant des acteurs puissants comme les États-Unis, la Russie et les monarchies du Golfe, chacune cherchant à tirer parti d'un redécoupage stratégique de la région. La diplomatie qatari, jouant un rôle de médiateur neutre, a réussi à faire émerger cet accord dans un contexte où l'engagement direct des grandes puissances peine à se concrétiser. Ce cessez-le-feu est ainsi autant un test pour la crédibilité de Doha que pour la volonté réelle des belligérants à éviter un conflit ouvert aux conséquences dévastatrices. Toutefois, les frappes iraniennes sur Tel Aviv, intervenues quelques heures avant la déclaration officielle, rappellent la précarité de cette trêve. Elles traduisent la volonté de l'Iran de conserver un levier de pression alors que Téhéran cherche à renforcer son rôle de puissance régionale face à Israël et aux États-Unis. Sur le plan stratégique, cet épisode souligne également l'importance croissante des alliances informelles et des conflits par procuration, notamment via des milices soutenues par l'Iran en Syrie, au Liban et au Yémen. La trêve pourrait redessiner ces dynamiques en forçant les protagonistes à revoir leur posture sur ces terrains secondaires tout en cherchant à contenir l'influence américaine dans la région. Enfin, l'accord, bien qu'encourageant, doit être mis en perspective avec les intérêts divergents des grandes puissances. Washington, tout en saluant la trêve, reste vigilant quant à la montée en puissance iranienne, tandis que Moscou y voit une opportunité pour renforcer ses liens diplomatiques avec les deux pays. Au final, ce cessez-le-feu n'est pas la fin d'un conflit, mais un fragile équilibre qui pourrait soit ouvrir la voie à une détente durable, soit préparer le terrain à de nouvelles tensions selon l'évolution des calculs géopolitiques dans les mois à venir. Et pourquoi les marchés ont-ils intégré positivement une attaque iranienne contre des bases américaines? La réponse est à aller chercher dans la perception d'un risque géopolitique maîtrisé, combiné à des dynamiques de marché spécifiques. L'Iran, vous le savez, a lancé des missiles vers des bases américaines en Irak et au Qatar, mais les dommages semblent minimes, les projectiles ayant été interceptés. La coordination préalable avec le Qatar révélée par des sources diplomatiques suggère une volonté de contenir l'escalade. Les marchés ont ainsi interprété l'événement comme une réponse de façade, évitant un affrontement militaire majeur. Résultat, le WTI, la référence américaine du pétrole, a chuté de 7,2% à 68,51 $, son plus bas niveau depuis début avril, inversant un pic de 6% atteint dimanche soir. Cette correction du pétrole a mécaniquement soutenu les indices américains, les investisseurs anticipant une détente sur les coûts énergétiques et un moindre risque inflationniste à court terme. Les actifs reçus sont restés stables, l'or a gagné seulement 0,2% et les rendements obligataires ont légèrement reculé. Le dollar, après une brève hausse, s'est replié, pris entre son rôle de valeur refuge et les anticipations de ralentissement économique liées aux tensions commerciales. Cette séquence illustre donc un pricing de marché fondé sur une lecture tactique du risque,
Tant que le détroit d'Ormuz reste ouvert et que la production n'est pas interrompue, le choc pétrolier est écarté. Les opérateurs arbitrent entre géopolitique contenue et perspectives macro incertaines. Mais la volatilité structurelle demeure élevée. Si l'Iran devait fermer Ormuz ou cibler les infrastructures énergétiques, le scénario central se renverserait brutalement, déclenchant une envolée des prix du pétrole et une aversion au risque généralisé sur les marchés financiers. Sur le plan économique, cette instabilité géopolitique pèse directement sur la zone euro. La présidente de la Banque centrale européenne, Madame Christine Lagarde, a en effet alerté hier sur les potentielles répercussions économiques d'une fermeture partielle ou totale du détroit d'Ormuz, couloir stratégique par lequel transite une part significative du pétrole et du gaz mondial. Une telle perturbation, évoquée par des parlementaires iraniens, ferait mécaniquement grimper les prix de l'énergie sur les marchés internationaux. Or, cette hausse des prix de l'énergie constitue un choc d'offres négatif. Elle renchérit les coûts de production, pèse sur le pouvoir d'achat et alimente une inflation importée. Pour la BCE, cela complique le calibrage de sa politique monétaire. Alors que l'institution vient d'abaisser, je vous le rappelle, son taux directeur pour la 8e fois, Madame Lagarde précise que cette dynamique accommodante pourrait être freinée si une nouvelle poussée inflationniste se confirme. Toutefois, elle insiste également sur l'ambiguïté du choc. La hausse des coûts énergétiques pourrait en effet simultanément ralentir la demande intérieure, voire exercer une pression désinflationniste à moyen terme. Autrement dit, la BCE se retrouve face à un arbitrage classique mais délicat, répondre à une inflation ou soutenir l'activité. Une reprise de l'inflation liée à l'énergie ne justifierait pas automatiquement un relèvement des taux car elle ne résulterait pas d'une surchauffe économique mais d'un choc. Mais d'un choc externe. Ce contexte renforce donc l'incertitude sur la trajectoire future des taux et souligne la dépendance accrue des économies européennes aux tensions géopolitiques mondiales. Regardons désormais ce à quoi les investisseurs vont être attentifs aujourd'hui et au-delà de la géopolitique. Peu de choses à se mettre sous la dent aujourd'hui, tout au plus la confiance des consommateurs américains et la déclaration, le discours de Jérôme Powell qui est attendu tout à l'heure à 16 heures. Attardons-nous maintenant un moment sur ce qui s'est passé hier sur les principales places financières de la planète. Et en Europe, les principales places financières ont fini en baisse, les investisseurs réagissant à l'entrée directe des États-Unis dans le conflit Israël-Iran. Vous l'avez bien compris, les marchés européens ont clôturé avant l'annonce par Donald Trump d'un cessez-le-feu. Je continue donc mon raisonnement, puisqu'après que Donald Trump a annoncé des frappes américaines sur 3 sites nucléaires iraniens, les marchés sont restés prudents, attendant la réponse de Téhéran. À Paris, le CAC 40 a reculé de 0,69%. À Londres, le FTSE a cédé 0,19%. Quant au DAX, il a lui lâché 0,35%. À Wall Street, hier, les principaux indices actions ont fait preuve de résilience face à l'escalade géopolitique au Moyen-Orient, une hausse portée par les espoirs d'une nouvelle baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine qui ont pris le pas sur les inquiétudes liées aux tensions géopolitiques au Moyen-Orient et leurs répercussions potentielles sur le marché pétrolier. En effet, hier, Michelle Bowman, vice-présidente de la Fed, a indiqué qu'il était temps d'envisager, je la cite, un ajustement du taux directeur en insistant sur le fait que les risques pesant sur le marché de l'emploi surpassent désormais les inquiétudes liées à l'inflation, notamment celles provoquées par les droits de douane. Cette anticipation d'un possible assouplissement monétaire a stimulé l'appétit pour les actions. Les principaux indices américains ont donc clôturé dans le vert. Le Dow Jones a gagné 0,89%, le S&P 500 près de 1% et le Nasdaq Composite a lui augmenté de 0,94%. Selon les experts, cette hausse est plutôt surprenante car les attaques américaines ont en réalité levé une part d'incertitude sur une éventuelle intervention plus large. Enfin, sur les marchés pétroliers, hier, les cours du pétrole ont reculé alors que l'Iran a riposté de façon limitée aux frappes américaines en lançant 6 missiles sur une base militaire américaine au Qatar et ce, sans faire de victimes. Cette réponse mesurée a apaisé les craintes d'une escalade majeure pouvant perturber les marchés de l'énergie. Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont chuté de 7,2% après avoir initialement bondi de près de 6% dimanche soir suite aux frappes américaines contre les sites nucléaires iraniens. Selon les experts, cette salve coordonnée
données montrent que l'Iran cherche avant tout à sauver la face sans intensifier le conflit. Par ailleurs, le passage stratégique du détroit d'Ormuz par lequel transite, maintenant vous le savez, près de 20% du pétrole mondial n'a pas été impacté. Dans ce contexte, le prix du baril de Brent de la mer du Nord a chuté de 7,18% à 72,07 $, revenant après à un prix pas vu depuis plus de 10 jours, depuis le 13 juin, donc l'entrée, ce qui était l'entrée en guerre d'Israël face à l'Iran. Le baril de WTI, lui, a chuté de 7,22% à 68,51 $, revenant donc au niveau auquel il se situait avant que l'Iran et Israël entrent de nouveau en conflit. Et ce matin, les prix du pétrole continuent de chuter de près de 4% pour les deux références mondiales. On va marquer une première pause dans cette édition du 24 juin et juste après, nous retrouverons les Market Movers de Guillaume Lydie. À tout de suite sur TV Finance.